Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de Questionner le monde. Petite question, as-tu déjà lu l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll? Ou peut-être as-tu vu le dessin animé? Dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, il y a un petit lapin blanc qui est toujours en retard. Et pourtant, il a toujours dans les pattes une horloge. Une horloge nous sert à lire l'heure, mais il est toujours en retard. Tu l'auras sans doute compris, dans cette vidéo, tu vas apprendre à lire l'heure de manière à n'être jamais en retard à l'école. C'est parti. Tout d'abord, je te présente une horloge. Une horloge, comme tu peux le voir, c'est un objet qui contient des chiffres qui vont de 1 jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et deux petits bâtons ici, qu'on appelle des aiguilles. Une horloge nous sert à connaître l'heure. Mais il existe d'autres objets qui nous permettent de lire l'heure. Il y a les réveils. Comme ici, tu peux le voir, nous avons un réveil. Ça ressemble beaucoup à l'horloge. On a les mêmes numéros qui vont de 1 à 12. On a les aiguilles, ce sont les petits bâtons que nous venons de voir, une petite et une grande. Et le réveil, il a la particularité de pouvoir nous réveiller le matin. En effet, si par exemple tu dois te réveiller à 7 heures pour prendre ton petit déjeuner, t'habiller et aller à l'école, tu mets l'heure sur le réveil et le réveil sonnera à 7 heures pour te réveiller. Et en plus, il te donnera l'heure exacte, à tout moment de la journée bien sûr. Nous avons aussi ce qu'on appelle une pendule. Une pendule, c'est cet objet-là qui paraît peut-être un petit peu vieillot, qui comporte lui aussi des numéros qui vont de 1 jusqu'à 12, deux aiguilles, l'une petite et l'autre grande, et ici une sorte de petite médaille qui va de gauche à droite, de droite à gauche pour faire tic-toc, tic-toc. Et enfin, nous avons une montre. Une montre, c'est l'objet que tu mets à ton poignet et qui te permet de connaître à tout moment de la journée l'heure. Et pour ces quatre objets, comme tu peux le constater, nous avons des numéros au milieu qui vont de 1 jusqu'à 12. En plus, tu remarques aussi que la forme est plutôt arrondie. Et il y a des aiguilles sur chacun de ces objets. Maintenant, je vais te montrer d'autres objets qui leur ressemblent beaucoup, mais qui sont légèrement différents. Par exemple, ici, nous avons une autre horloge et elle comporte des chiffres, mais les chiffres ne sont pas écrits comme d'habitude. Ce sont des chiffres romains. Les chiffres romains, ce sont les chiffres qu'on utilisait à l'époque de l'Empire romain. Tu les apprendras bientôt, mais sache que ça va de 1 jusqu'à 12, exactement comme sur les autres objets que nous venons de voir, mais c'est écrit à l'ancienne en chiffres romains. Nous avons la même chose sur cette montre-là, nous avons des chiffres romains qui vont de 1 jusqu'à 12. Et sur la montre ici et le réveil ici, l'heure a été directement écrite pour nous. Nous n'avons même pas à essayer de la lire, c'est écrit, l'heure est donnée directement. Maintenant, apprenons ensemble à lire l'heure. Tout d'abord, je t'ai dit à plusieurs reprises, ça a une forme arrondie, il y a une sorte d'objet, il faut connaître les bons termes. Cet objet au milieu qui est un peu arrondi, avec une petite vitre et des numéros, s'appelle un cadran. Le cadran, c'est donc cette forme arrondie avec les chiffres qui vont de 1 jusqu'à 12. Et ensuite, nous avons deux petites flèches qui sont les aiguilles. Les aiguilles, la petite et la grande, sont ces petits bâtons qui sont sur le cadran, accrochés au cadran. Voyons à quoi sert la petite aiguille. La petite aiguille sert à indiquer les heures. Quand elle est sur le 1, c'est qu'il est 1 heure. Quand elle est sur le 2, c'est qu'il est 2 heures. Et ainsi de suite tout le long de la journée. Il faut savoir que sur une journée, on a 24 heures. Pas plus, pas moins. Nous avons donc 24 heures dans une journée. Je viens de te dire que la petite aiguille nous indique les heures. Mais tu vas me dire certainement, comment c'est possible puisque je n'ai que 12 numéros sur mon cadran? Je n'en ai pas 24. Donc comment on fait de 13 à 24? Eh bien, la question est excellente. Je t'explique.
Nous avons 24 heures dans une journée. 12 heures le matin, 12 heures l'après-midi. Et oui, on a divisé en deux la journée. Puisqu'on ne pouvait pas mettre les 24 numéros sur le cadran, on a aussi réfléchi un petit peu en fonction du soleil. Quand le soleil monte jusqu'au zénith, donc de la nuit à la montée du soleil, au réveil du soleil jusqu'au zénith, on dit que ce sont les 12 premières heures de la journée. Donc la première partie de la journée, ça va de 0h à midi. Et la deuxième partie de la journée, elle va donc de midi à minuit, quand le soleil commence à décliner de son zénith. Donc, c'est pourquoi la petite aiguille va faire son premier tour de cadran pour la première moitié de la journée et son deuxième tour de cadran pour la deuxième moitié de la journée. Elle fera donc 2 tours de cadran en 24 heures. Maintenant que tu as compris cela pour la petite aiguille, donc la petite aiguille, je rappelle, elle indique les heures. Donc le matin, avant midi, quand la petite aiguille est dans son premier tour de cadran, on lit directement l'heure sur notre cadran. Quand la petite aiguille est sur le 1, pas de problème, on sait qu'il est 1 heure. Quand elle est sur le 2, il est 2 heures. Quand elle est sur le 3, il est 3 heures. Et ainsi de suite, nous lisons directement sur le cadran jusqu'à midi. Mais que se passe-t-il l'après-midi lorsque l'on est dans la deuxième partie de la journée et que le soleil va commencer à décliner, c'est-à-dire qu'il va quitter sa position de zénith et qu'il va descendre? Dans ce cas-là, on est dans le deuxième tour du cadran. Et pour pouvoir faire la différence entre le premier tour du cadran et le deuxième tour du cadran, on ne va pas lire directement l'heure. Par exemple, quand la petite aiguille est sur le 1, on ne va pas dire qu'il est 1 heure, mais on va dire qu'il est 13 heures. On va rajouter 12 à chaque fois. Donc 12 plus 1, 13. Lorsque la petite aiguille sera sur le 2, on saura qu'il est 12 plus 2, 14 heures. Lorsqu'elle sera sur le 3, 12 plus 3, 15 heures. Et alors, lorsqu'elle sera sur le 4, saurais-tu me dire quelle heure il est? 12 plus 4, 16 heures. Et oui, et ainsi de suite. La petite aiguille se déplace pour la deuxième fois tout autour du cadran. Elle le fait 12 fois et à chaque fois, on rajoute 12. Donc, la petite aiguille nous indique les heures et on peut savoir si c'est le matin ou l'après-midi en fonction de si on dit qu'il est 1 heure ou s'il est 13 heures. Quand il est 1 heure, on sait que c'est 1 heure du matin, en plein milieu de la nuit. Et lorsqu'il est 13 heures, on sait que c'est l'après-midi. Maintenant, concernant la grande aiguille. La grande aiguille indique les minutes. On a besoin de précision pour lire l'heure et ne pas être en retard. Ce que tu dois savoir, c'est que la grande aiguille, c'est pour les minutes. Et tout comme la petite aiguille, la grande aiguille va faire le tour du cadran. Elle va aller, pareil, se déplacer tout le long des numéros. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 60 minutes dans 1 heure. Et donc, quand la grande aiguille fait un tour complet du cadran, c'est que 1 heure s'est écoulée. Maintenant, je vais te dire les choses très simplement. Il faut que tu apprennes par cœur que quand la grande aiguille est sur le 1, ça ne veut pas dire qu'on est à 1 minute, mais qu'on est à 5 minutes. Chaque numéro vaut 5. Et donc, on compte de 5 en 5. Quand elle est sur le 1, c'est qu'il y a 5 minutes qui se sont écoulées. Quand elle est sur le 2, il y a 10 minutes. Et comme ça, de 5 en 5.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et hop, l'heure est terminée. On est à 60 minutes ou alors à 0 minutes puisqu'on va recommencer une nouvelle heure. N'hésite pas à mettre en pause et même à repasser ce passage pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Comme il y a 60 minutes dans une heure et qu'on a voulu diviser en 12, on a donné 5 minutes à chaque numéro. Et ce que tu dois retenir, c'est que la grande aiguille indique les minutes. Quand elle est sur le 1, c'est qu'il est 5 minutes. Et quand elle est sur le 5, par exemple, c'est qu'il y a 25 minutes qui se sont écoulées dans l'heure. Maintenant, regardons cet exemple ensemble. Maintenant, nous avons le cadran avec la petite aiguille et la grande aiguille. La petite aiguille nous indique les heures. Là, elle est sur le 1. Et la grande aiguille nous indique les minutes et elle est sur le 3, ce qui correspond à 15 minutes. Si nous sommes le matin, avant midi, nous avons vu qu'on lisait directement l'heure sur le cadran. Ça veut donc dire qu'il est 1 heure. Et comme la grande aiguille est sur le 3, on a vu 15 minutes. Donc le matin, avant midi, il est 1 heure et 15 minutes. Et l'après-midi, comment ça se passe? Parce que l'après-midi, on peut aussi avoir la même chose et les mêmes positions pour les aiguilles. Quand on est l'après-midi, la petite aiguille nous donne l'heure, mais on n'oublie pas de rajouter 12. Donc 12 plus 1, ça nous fait 13. Et pour la grande aiguille, ça n'a pas de problème, ça ne change pas qu'on soit le matin ou l'après-midi. Il est donc 13h15 minutes. Voilà, je te laisse le temps d'observer. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour vraiment comprendre le mécanisme de l'horloge. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te présente 2 horloges. Ici, nous avons la petite et la grande qui sont sur le 12, la petite et la grande aiguille. Et sur celle-ci, la petite aiguille est entre le 7 et le 8, un peu plus proche du 8, et la grande est sur le 10. Alors, on y va. On y va ensemble. N'hésite pas à mettre en pause si tu veux le faire. Maintenant, moi, je vais corriger. Comme la petite aiguille est sur le 12 et que nous sommes l'après-midi, nous pouvons dire qu'il est midi ou 12 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a 0 minute. La grande aiguille est sur le 12, ce qui correspond à 0 minute. Et la petite aiguille est sur le 12, donc c'est midi. Ce n'est pas minuit parce que minuit, ça aurait été le matin. On a rajouté 12 à 0. Ensuite, concernant cette heure-ci, ici, nous avons la petite aiguille qui est sur le 7 et non pas sur le 8 parce qu'elle est avant le 8. Elle n'a pas encore fini le 8. Elle est juste avant, comme tu peux le voir. Elle est entre le 7 et le 8. Donc, on sait qu'il est 7 heures. Et ensuite, la grande aiguille est sur le 10. Le 10 correspond à 50. Il est donc 7h50 du matin. Si ça avait été l'après-midi, j'aurais dû faire 12 plus 7, soit 19. Mais là, comme on est le matin, je lis directement l'heure sur mon horloge. Alors voilà ce que nous avons appris. Nous avons appris que la petite aiguille sert à lire l'heure. La grande aiguille sert à lire les minutes. Pour lire l'heure, on lit directement les numéros inscrits dans ton cadran, sur ton cadran. La seule différence, c'est quand c'est le matin, on lit directement, mais quand c'est l'après-midi, on rajoute 12. Ensuite, la grande aiguille nous indique les minutes. Et pour pouvoir lire les minutes, on doit compter de 5 en 5. C'est-à-dire que même si la grande aiguille est sur le 3, ça ne veut pas dire qu'il est 3 minutes, mais 15 minutes, parce qu'on doit rajouter 5 3 fois. 5 plus 5 plus 5. Si la grande aiguille est sur le 8, ça ne veut pas dire qu'il est 8 minutes,
mais qu'il est 5 plus 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 5, 8 fois, ce qui nous fait 40. Donc, il va falloir apprendre petit à petit par cœur tous ces numéros-là. Mais ne t'inquiète pas, ça viendra avec le temps. Voilà, je pense que c'est terminé pour cette petite vidéo. N'hésite pas à la repasser depuis le début ou les passages qui t'intéressent pour pouvoir pratiquer la lecture de l'heure. Et maintenant, c'est à toi de jouer avec l'horloge à la maison ou dans ta classe. Essaye de lire l'heure. À très bientôt!